L'histoire commence en nous présentant un jeune de 20 ans nommé Yori Kitahara, sur le point de commencer l'université. Il séjourne chez son oncle, dont la maison se trouve juste à côté d'un magasin d'équipement de plongée au bord de la mer. Alors qu'il contemple les environs, la brise, le soleil chaud et le son des vagues, Yori commence à se sentir à l'aise et pense qu'il va apprécier son séjour ici. Plein d'excitation, il entre dans la boutique de son oncle, mais à sa grande surprise, il trouve un groupe d'hommes nus à l'intérieur, en train de s'amuser. Perplexe et déconcerté, Yori demande à son oncle pourquoi il y a des hommes nus dans son magasin. Son oncle répond avec désinvolture que cela se produit tous les jours. Incapable de comprendre la situation, Yori s'échappe précipitamment, pour être finalement poursuivi par deux hommes musclés et nus. L'un d'eux est Kotobuki, aux cheveux blonds, et l'autre est Okita. Finalement, ils attrapent Yori et le ramènent à la boutique, où il obtient enfin une explication sur ce qui se passe dans cet endroit. La boutique de l'oncle d'Yori sert de lieu de rassemblement pour un club de plongée où tout le monde aime se retrouver et s'amuser tout en étant nu. Au début, Yori hésite un peu à rejoindre ce club inhabituel, mais les efforts persistants de Kotobuki et Okita finissent par le convaincre d'essayer. À son soulagement, il découvre que ses deux belles cousines, Nanaka et Shiza, font également partie du club, rendant le groupe plus diversifié. Il décide d'organiser une fête de bienvenue pour présenter Yori au mode de vie unique du club. Pendant ce temps, Shiza est dehors, se remémorant son enfance et attendant avec impatience de revoir Yori. Cependant, lorsqu'elle ouvre la porte, elle est surprise de voir Yori et d'autres boire tout en étant nus. Son désir initial se transforme rapidement en dégoût, et elle ne peut cacher son mépris en regardant Yori. Shiza se retire dans sa chambre, laissant Yori continuer à boire avec le groupe. Le lendemain, Yori se réveille sur le campus de l'université après une nuit de boisson avec Kotobuki et Okita. Sa tenue inhabituelle, juste un sous-vêtement, attire tous les regards alors que les gens le filment et partagent les images sur les réseaux sociaux. C'est son tout premier jour à l'université, et malgré le début embarrassant, il décide d'assister au cours en ne portant rien d'autre que ses sous-vêtements puisqu'il est déjà en retard. Dans sa classe à l'université, Yori rencontre un autre étudiant nommé Kue Imamura, qui a un air de geek avec un t-shirt d'anime. Yori trouve la tenue de Kue ridicule, même s'il est lui-même à moitié nu en classe. Ils se considèrent tous deux plutôt ridicules. Après le cours, Yori compte retrouver Shiza pour rentrer ensemble à la maison, puisqu'ils partagent le même domicile, et il n'est pas familier avec le chemin. Cela semble être une idée pratique de rentrer ensemble. Cependant, Shiza ne veut pas être vue avec Yori, qu'elle considère comme une personne étrange. Elle le signale donc comme un potentiel pervers dangereux, ce qui conduit à une poursuite policière. Yori se cache pour éviter d'être arrêté, et étonnamment, Kue vient à son aide. Yori essaie d'emprunter des vêtements à Kue, mais celui-ci refuse sa demande. Désespéré d'éviter la police, Yori se réfugie sous la table du club de plongée sous-marine. En même temps, le club recrute de nouveaux membres. Yori tente alors d'emprunter des vêtements à Kotobuki, membre du club, qui accepte mais avec une condition, Yori doit convaincre Kue de rejoindre le club de plongée. Yori élabore un plan pour tromper Kue et le faire adhérer au club de plongée sous-marine, mais il se fait attraper par les deux hommes musclés du club. Plus tard, il célèbre l'adhésion d'Yori au club en buvant davantage, ce qui entraîne une consommation excessive d'alcool. Il joue même à un jeu appelé Endurance au rire, où la personne qui rit doit boire un verre entier d'un coup. Dans le premier tour, Kue fait rire Yori en révélant qu'il est un otaku. Dans le deuxième tour, Yori riposte en imitant un personnage de l'anime Slam Dunk, que Kue reconnaît. Le jeu continue jusqu'à ce qu'ils soient tous complètement ivres et incapables de continuer. Le lendemain, Nanaka réprimande Yori pour avoir dormi dehors pendant 3 nuits consécutives et lui interdit de boire ce soir-là. Au lieu de cela, elle lui donne pour instruction de ranger sa chambre, ce qui aurait dû être sa première tâche en arrivant. Cependant, il avait passé la nuit précédente à dormir sur la pelouse du campus après avoir bu. Kotobuki et Okita étaient venus à son secours, et ils avaient non seulement nettoyé sa chambre, mais aussi décoré. Lorsque Yori annonce fièrement à Nanaka que sa chambre est maintenant propre, ils ouvrent la porte pour révéler qu'elle est remplie d'affiches pour adultes et de magazines, ce qui met Nanaka dans l'embarras. Elle part rapidement, laissant la chambre intacte. Yori est alors prié de quitter sa chambre et d'attendre d'autres ajustements. Kue est chargé de concevoir la prochaine chambre d'Yori, ce qui se traduit par une pièce remplie de figurines d'action et d'affiches d'anime, un design que Yori conteste. Pour la troisième tentative, la chambre d'Yori est ornée d'affiches d'anime mettant en vedette des personnages masculins. Frustré par les conceptions de ses amis, Yori décide de décorer sa chambre lui-même, en collant des photos du visage de Shiza partout. Cependant, cette décision se retourne contre lui, car Shiza est encore plus dégoûté de lui après avoir vu la chambre, et Yori est prié de dormir dans l'ancienne salle de stockage. Le lendemain, Yori, Kue et Shiza sont invités à s'entraîner dans la piscine. Yori a peur de l'eau et ne sait pas nager, donc il doit commencer par un entraînement de base, qui consiste à ouvrir les yeux sous l'eau. Lorsqu'il le fait, il découvre une vue inattendue de Kue qui le traumatise encore plus.
Après leur séance d'entraînement, Nanaka invite Yori à visiter l'aquarium. Shiza avait demandé à Nanaka de montrer à Yori la beauté du monde sous-marin, même si ce n'était que dans un aquarium. Nanaka voulait transmettre que la magnificence de l'océan serait encore plus époustouflante lorsqu'elle serait vécue en plongée. Enfin, Yori saisit l'excitation de la plongée, et le mauvais souvenir du corps de Koué est désormais éclipsé par la vue sous-marine éblouissante. Le lendemain, on confie à Yori la tâche de s'entraîner en mer avec de l'équipement de plongée pour s'y familiariser. Cet entraînement l'aide progressivement à être plus à l'aise avec l'équipement. Cependant, la plongée sous-marine était un hobby coûteux, et étant des étudiants avec des fonds limités, Yori et ses amis devaient prendre des emplois à temps partiel pour financer leurs aventures de plongée. Pendant ce temps, un prochain festival de printemps approchait, proposant des concours avec des prix en argent tels qu'un concours de beauté et un concours d'hommes séduisants. Parmi les membres du club de plongée sous-marine, Shiza était sans aucun doute la candidate la plus belle pour le concours de beauté. Malgré leur confiance en sa victoire, Shiza ne voulait pas y participer. Yori et Koué ont été chargés de la persuader de changer d'avis. En plus des préparatifs du concours, ils ont également été chargés de vendre de la nourriture au festival. Azusa, une cuisinière talentueuse et une belle membre du club, a été chargée de leur apprendre à préparer de la nourriture pour l'événement. En apprenant à cuisiner, Yori et Koué ont élaboré un plan pour convaincre Shiza de participer au concours de beauté. Ils ont tenté de l'ivrogner, en déguisant une boisson alcoolisée en thé. Cependant, leurs manigances ont échoué, et Azusa a découvert leur plan. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi à convaincre Shiza de participer au concours. Alors qu'elle restait inflexible dans son refus, même face à leurs supplications directes. La nuit, Azusa a fait une nouvelle tentative pour convaincre Shiza. Elle a souligné qu'Yori et Koué étaient vraiment convaincus que Shiza serait la gagnante incontestée, la reconnaissant comme la plus belle d'entre eux. Rougissante, Shiza a finalement accepté de participer au concours de beauté, mais elle a posé une condition, Yori et Koué devaient participer au concours masculin. À la fin, ils ont tous accepté ces conditions, tous dans le but de financer leur hobby coûteux de plongée. Le lendemain marquait le début des événements du festival. Ils ont commencé par les stands de nourriture le matin, suivi du concours de beauté l'après-midi et du concours d'hommes séduisants le soir. Comme prévu, ils ont géré leur stand de nourriture toute la matinée, en se relassant. Lorsque les événements principaux approchaient, ils se préparaient pour leurs concours respectifs. Dans l'après-midi, le concours de beauté a commencé. La première candidate, Ena du club de tennis, portait son uniforme de tennis et arborait un maquillage prononcé. Ensuite, c'était au tour de Shiza. À la surprise générale, Shiza, aussi naturellement belle qu'elle était, avait une expression faciale tendue qui dissimulait sa beauté. Ses chances de gagner étaient compromises. Yori et ses amis ont essayé de la faire sourire en faisant des grimaces, mais cela ne l'a rendue que plus nerveuse. Dans leur deuxième tentative, ils ont imité des personnages de JoJo's Bizarre Adventure, mais Shiza a trouvé cela déconcertant. Dans leur dernier effort, ils ont tenté de faire ressortir la timidité charmante de Shiza en lançant joyeusement de petites balles rebondissantes sous sa jupe, la faisant légèrement lever. Cette tactique a permis à Shiza de remporter le concours, mais elle était furieuse après et a puni Yori en le faisant boire de l'alcool. La veille du concours des hommes séduisants, Yori et Koué rencontrent Ena, qui est déprimée. Ils apprennent qu'Ena a une triste histoire où elle a été moquée et ridiculisée par les membres de son propre club de tennis pendant longtemps, principalement parce qu'elle n'avait pas d'amis et se permettait d'être la cible de leurs blagues. En entendant l'histoire d'Ena, Yori ressent le besoin de l'aider. Alors que la nuit avançait, c'était enfin l'heure du concours des hommes séduisants. Kudu du club de tennis éblouit le public féminin par son physique avantageux. Après Kudu, c'était au tour de Koué, et étonnamment, il avait l'air plutôt beau quand il était habillé, attirant l'attention de certaines femmes. Koué décide de renforcer son acte en déclarant son amour pour Azusa, ce qui pousse Kudu, qui a également des sentiments pour elle, à le défier directement. Finalement, Azusa choisit Kudu. Cependant, il y a eu un retournement de situation car la personne choisie s'est avérée être Yori déguisée. Kudu s'est senti très embarrassé sur scène. Tout cela était le plan d'Yori pour venger Ena. Après le concours, Ena s'approche de Koué et Yori pour exprimer sa gratitude. Malgré la gêne initiale, l'atmosphère se détend avec l'aide de boissons alcoolisées fortes. Ils ont eu une soirée de boissons animées et ont partagé des rires. Malheureusement, cela a irrité Shiza, qui avait accepté de participer au concours de beauté pour Yori. Depuis qu'elle avait rejoint le concours, Shiza avait été souvent taquinée par des inconnus, ce qui la rendait jalouse. Elle sentait qu'Yori privilégiait d'autres femmes à elle. Lors de l'annonce des vainqueurs, Shiza, sur scène, a inopinément déclaré qu'Yori était son petit ami, uniquement pour lui rendre l'appareil. Cet acte lui a valu quelques fans masculins supplémentaires, mais elle n'a pas réalisé qu'admettre qu'Yori était son petit ami pourrait attirer encore plus l'attention de ses fans les plus fervents. Le lendemain, Yori faisait face au regard désapprobateur de ses camarades masculins sur le campus.
Tous semblaient s'opposer à sa relation avec Shisa. Initialement, ces hommes s'intéressaient principalement à Yori lui-même, mais Yori a tenté de détourner l'attention négative loin de lui-même en accusant faussement Kue de sortir avec Azusa. Cela a conduit Yori et Kue à devenir tous deux des cibles des rumeurs et des jugements sur le campus. Pour résoudre la situation, Yori et Kue ont conçu un plan pour organiser un rendez-vous pour tout le monde impliqué, transformant leurs relations antagonistes en véritables amitiés. Ils se sont approchés d'Azusa et lui ont demandé d'introduire certaines de ses amies qui seraient prêtes à participer au rendez-vous à l'aveugle. Le lendemain, Azusa a présenté Ena, une jolie fille qui a surpris Yori et Kue par sa beauté naturelle, même sans maquillage. Ena avait quitté le club de tennis et exprimé son désir de rejoindre le club de plongée sous-marine. En tant que nouvelle membre, on lui a demandé d'aider à préparer le prochain rendez-vous à l'aveugle. Lorsque le jour du rendez-vous à l'aveugle est arrivé, Ena a amené 3 de ses amies, toutes maquillées. Au début, Yori et ses amis étaient dépassés par leurs apparences. Cependant, lorsqu'ils ont réalisé qu'une des filles était naturellement belle sans maquillage, ils se sont vraiment intéressés à elle. La fille est devenue le centre d'attention de 3 gars différents. Cependant, en raison de la préférence de Kue pour les filles d'anime en 2 dimensions, il est resté plus concentré sur des personnages fictifs, et le rendez-vous à l'aveugle a finalement tourné au chaos. Aucun des couples n'a réussi à former une connexion romantique, et les filles sont parties avec une impression de l'événement similaire à celle de visiter un zoo. Après leur tentative infructueuse de trouver des petites amies, les étudiants sont retournés à leurs études, affrontant un examen d'allemand. Comme ils n'étaient pas bien préparés, ils ont dû recourir à la triche. Ils ont habilement caché ces notes à différents endroits comme des boîtes à crayons, derrière des étiquettes de boissons, dans des serviettes, sous leur chemise, derrière des ventilateurs, et un étudiant même l'a collé à son bras. Seuls 2 étudiants se sont abstenus de faire des fiches de triche, ils semblaient confiants et imperturbables. Dès le début de l'examen, ces 2 étudiants ont promptement quitté la salle de classe, ayant abandonné dès le départ. Malgré leurs préparatifs élaborés, les étudiants ont rencontré des obstacles. Les boîtes à crayons étaient interdites, les boissons étaient interdites, et les fiches de triche étaient effacées à cause de la transpiration. Pour aggraver les choses, Yori ne pouvait pas trouver sa fiche de triche pendant l'examen. Se rendant compte que ses étudiants luttaient, le professeur a décidé de simplifier le test, mais ils n'ont toujours pas réussi. Après leur cours, Yori et Kue ont assisté à une fête de bienvenue pour Ena, qui venait de rejoindre leur club. Comme d'habitude, les festivités impliquaient de boire tout en étant nus, ce qui a été un choc culturel pour Ena. Cependant, elle a dû s'adapter à cette tradition peu conventionnelle au sein du club. Après la fête, ils ont repris leurs activités régulières en tant que club de plongée sous-marine, se concentrant sur la plongée. Les nouveaux membres ont appris que la plongée sous-marine nécessitait une licence, ce qui signifiait réussir un examen. Ce jour-là, ils ont pratiqué la plongée dans les eaux peu profondes. À ce moment, Shisa s'est réconciliée avec Yori pendant la plongée. Peu importe sa colère, dès qu'elle s'immergeait dans l'océan, l'attitude de Shisa se transformait et elle devenait très amicale. La jalousie parmi les amis universitaires d'Yori persistait lorsqu'ils entendaient des rumeurs selon lesquelles ils vivaient dans la même maison que Shisa. Ils ont décidé de visiter et de confirmer la vérité derrière ces ragots. Paniqué à l'idée de taquineries incessantes, Yori a demandé à Nanaka et Shisa de se cacher, craignant surtout la découverte de la belle Nanaka par ses amis de l'université. Ils sont tous entrés dans la chambre d'Yori, découvrant un assortiment de soutien-gorge, de rouge à lèvres, de perruques et d'uniformes de femmes. Ces découvertes les ont amenés à conclure qu'Yori était un travesti, dissipant leurs soupçons précédents. Cependant, leur moment de soulagement a été de courte durée. Shisa est soudainement entrée dans la chambre d'Yori, le soumettant à une raclée qui a laissé son visage enflé. Quelques jours plus tard, le club de plongée a reçu un défi du club de tennis pour un match de tennis. Cherchant à se venger de leur défaite précédente lors du festival, ils ont misé une partie de leur argent durement gagné. Le club de tennis visait à piéger le club de plongée dans un jeu dans lequel ils excellaient, mais le club de plongée est resté imperturbable. Ils étaient prêts à s'aventurer en territoire inconnu pour l'argent du prix. Le premier set du match de double masculin mettait en vedette 2 membres redoutables du club de plongée, Tokita et Kotobuki, dont la force semblait presque monstrueuse. Le club de tennis a eu du mal à faire face à leurs attaques puissantes. Pendant une pause, le club de tennis a triché en tentant d'intoxiquer Tokita et Kotobuki en leur offrant des boissons alcoolisées. Ivres et dépassés, les joueurs du club de plongée ont faibli. En réponse, Yori a utilisé la même stratégie, en ajoutant secrètement de l'alcool dans les boissons de l'équipe adverse. Par conséquent, 2 de leurs joueurs étaient incapables de continuer le match, et le premier set a été remporté par le club de plongée. Passant au deuxième set du match de double féminin, les représentantes du club de plongée étaient Shisa et Ena. Étonnamment, Shisa a montré d'excellentes compétences en tennis, forçant leurs adversaires à ajuster leur stratégie et à se concentrer sur ce qu'ils percevaient comme la joueuse la plus faible, Ena. Ils ont même eu recours à des tactiques physiques, faisant tomber Ena. En réponse,
Shiza a adopté une approche similaire, dirigeant ses attaques vers les corps des adversaires et les faisant tomber avec succès. En voyant la performance remarquable de Shiza, Yori et ses amis ont encouragé avec des commentaires comme « beau corps », entraînant des malentendus parmi les spectateurs. Ils pensaient qu'une femme séduisante était sur le terrain. Bien que Shiza ait effectivement une silhouette attrayante, les acclamations l'ont embarrassé et l'ont fait perdre le focus, entraînant finalement la victoire du club de tennis dans le deuxième set. Dans le troisième set, c'était au tour d'Yori et de Kouei de jouer, surprenant tout le monde car personne ne s'attendait à ce qu'Yori soit doué en tennis. Malheureusement, Kouei, un amateur d'anime sans connaissance en tennis, a eu du mal en tant que partenaire. Reconnaissant cela, leurs adversaires ont commencé à cibler Kouei, entraînant un retard significatif dans leur score. Pour changer la donne, Yori a employé une stratégie inhabituelle, il a visé la tête de Kouei, le faisant s'évanouir. Cela a permis un remplacement de joueurs, avec deux hommes musclés prenant leur place et finissant par remporter la victoire dans le match. Avec l'argent qu'ils avaient gagné, le groupe rêvait de voyager à Okinawa. Okinawa était non seulement connu pour ses magnifiques sites de plongée, mais aussi pour sa culture de la fête vibrante. Cependant, leurs fonds n'étaient toujours pas suffisants pour le voyage à Okinawa, donc ils ont décidé de travailler à temps partiel pour soutenir leur style de vie festif. Yori, Kouei et Tokita ont commencé à travailler comme déménageurs, aidant les gens à déplacer leurs affaires. Après une journée de dur labeur, ils ont visité un bar où leur ami Kotobuki travaillait. Kotobuki était non seulement un buveur régulier, mais aussi un barman incroyablement doué qui avait un charme unique qui attirait les femmes, bien qu'il préfère étrangement boire avec des hommes musclés. Leur chance a tourné lorsque le propriétaire du bar, qui connaissait déjà leur groupe, les a approchés. Le sympathique propriétaire du bar a offert à Yori et Kouei la possibilité de devenir des barman dans son établissement, et ils ont accepté avec enthousiasme. Leur formation de barman a commencé par la tâche simple de préparer un cocktail tournevis, composé de vodka mélangé à du jus d'orange. Cependant, la maladresse d'Yori l'a amené à servir le cocktail avec un véritable tournevis, créant une situation comique. Alors qu'ils continuaient leur parcours de barman, ils se sont retrouvés impliqués dans diverses péripéties amusantes. Kouei a accidentellement renversé une boisson sur le visage d'Yori, incitant Yori à riposter en versant une boisson dans les yeux de Kouei. Leur pitrerie était peut-être aléatoire, mais elle maintenait une ambiance légère et divertissante au bar. Le propriétaire du bar a été impressionné par leur amitié et leur capacité à apporter de la joie à l'établissement. Plus tard, le propriétaire du bar, curieux de leur relation, a interrogé Azusa et Kotobuki sur leur lien. Azusa et Kotobuki ont répondu simultanément, ce qui a entraîné un malentendu comique. Le propriétaire du bar a cru à tort qu'Yori et Kouei étaient un couple gay, même s'ils étaient simplement en train de prendre leur verre nu. Ce malentendu a tellement rendu nerveux le propriétaire du bar qu'il a fini par boire l'alcool qu'il croyait être du thé. Une autre nuit, Yori et Kouei se sont réunis avec leurs amis de l'université pour une session de détente, où ils se sont livrés à des potins sur leurs connaissances. Un de leurs amis, Mitare, ne pouvait pas se joindre à eux, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles il pourrait secrètement fréquenter quelqu'un. Mitare était considéré comme le plus beau parmi eux, donc il ne serait pas surprenant s'il avait une petite amie. Cependant, cela signifierait qu'il romprait la règle des tous célibataires qu'il semblait suivre. Leurs suspicions ont été confirmées lorsqu'Yori a appelé Mitare et a entendu une voix de fille à l'autre bout du fil. Inquiets pour la rencontre amoureuse potentielle de leur ami, ils se sont précipités chez Mitare pour intervenir et éviter toute activité intime. Ils ont utilisé diverses tactiques humoristiques pour perturber la soirée de Mitare, comme jouer des DVD, créer des ombres inhabituelles devant sa fenêtre, envoyer de faux messages en se faisant passer pour son prétendu amour, et même imiter la voix d'une fille. À travers ces stratégies non conventionnelles, ils ont réussi à orchestrer une rupture entre Mitare et sa petite amie, le laissant une fois de plus comme un célibataire, tout comme le reste de ses amis. Encore une fois, ils ont célébré leur retour à la vie de célibataire. Cependant, l'un de leurs amis a commencé à exprimer ses inquiétudes concernant leur statut de célibataire. S'ils continuaient ainsi, quand auraient-ils des petites amies? Après avoir réfléchi, ils se sont tournés vers Yori pour l'aider à organiser un autre rendez-vous à l'aveugle. Cette fois, il recevrait 5000 yens par personne pour ses efforts. Mais organiser un rendez-vous à l'aveugle réussi n'était pas une tâche simple. Donc, Yori a dû recourir à une stratégie astucieuse. Il a décidé d'organiser un jeu de roi pour persuader Shiza de convaincre ses amis d'aller à un rendez-vous à l'aveugle. Dans le jeu de roi, les participants ont tiré des baguettes avec des numéros et l'une avait un symbole de roi dessus. La personne qui choisissait le symbole de roi pouvait donner n'importe quelle commande au numéro qu'elle choisissait. Après quelques tours, c'était au tour de Kouei d'être le roi. Son objectif était de deviner le numéro de Shiza et de l'utiliser pour lui ordonner d'organiser un rendez-vous à l'aveugle. Malheureusement, Kouei a deviné incorrectement. Il a choisi le numéro 4, qui était détenu par Tokita. Selon la commande, Tokita a organisé un rendez-vous à l'aveugle avec ses amis musclés. Cette entreprise pour trouver des petites amies a de nouveau échoué.
Néanmoins, le club de plongée a repris ses activités principales, maintenant intacts ses plans de voyage à Okinawa. Pour se préparer, ils ont entrepris un voyage shopping pour acheter de l'équipement de plongée. Lors de leurs achats, Koué est tombé sur des combinaisons de plongée rappelant les uniformes de l'anime Evangelion. Étant un fan d'anime dévoué, il était ravi de voir Shisa et Ena porter ces tenues. Après leur séance de shopping, ils sont retournés au siège de leur club. C'est alors que Nanaka leur a rappelé le coût élevé associé à leur voyage à Okinawa. Ils ont soudainement réalisé qu'ils avaient dépensé une somme d'argent importante. Pour compenser le déficit, Shisa, Ena et Azusa ont dû travailler comme mannequins sexy. Ils étaient prêts à mettre de côté leur fierté pour s'assurer qu'ils puissent se permettre le voyage à Okinawa. Après avoir travaillé diligemment pour rassembler suffisamment d'argent, ils ont enfin entrepris leur voyage à Okinawa. À leur arrivée, ils ont loué un petit appartement avec un espace limité. Pour assurer le confort de chacun, ils devaient décider qui dormirait par terre. Dans une compétition ludique, Yori et Koué ont fait de la banane à bord avec un pari que celui qui tombait devrait dormir par terre. Ils ont tous les deux utilisé leurs astuces, mais à la fin, ils sont tous les deux tombés dans l'eau. Selon les juges, la tête d'Yori a touché l'eau en premier, ce qui en a fait le perdant. Étonnamment, cette défaite s'est avérée être une bénédiction déguisée pour Yori. Inquiète pour son bien-être, Nanaka et Azusa ne pouvaient pas supporter de le voir dormir par terre, surtout compte tenu que le lendemain était le jour de l'examen de licence de plongée prévu. Il avait besoin d'une bonne nuit de sommeil pour exceller dans le test. En fin de compte, Yori a été autorisé à dormir dans la même pièce que Nanaka et Azusa. Cependant, au lieu de profiter d'un sommeil paisible, Yori a trouvé difficile de s'endormir. Il a passé la nuit à étudier diligemment le manuel de plongée. Au lever du soleil, il était temps pour Yori de passer l'examen de plongée. Grâce à sa séance d'études toute la nuit, il s'est bien comporté dans l'examen écrit. Après l'examen écrit, ils ont procédé à la partie pratique, où ils ont pratiqué la plongée dans les eaux peu profondes pour appliquer les théories qu'ils avaient apprises. Après l'examen, ils ont pris un repos bien mérité sur la plage. Malheureusement, Yori n'a pas réussi la partie pratique de l'examen. Ce revers signifiait qu'il ne pourrait pas plonger dans des eaux plus profondes. Réalisant l'importance d'améliorer ses compétences, Yori a approché Shisa pour un entraînement privé. Une nuit, alors que tout le monde dormait profondément, Yori et Shisa ont secrètement pratiqué dans la piscine. Par coïncidence, Ena s'est réveillée et a initialement mal compris leurs intentions, pensant que Shisa et Yori étaient impliqués romantiquement. En réalité, Shisa aidait Yori dans sa pratique de plongée. Après avoir reçu une explication, Ena a compris la situation et a décidé de prêter son assistance à Yori également, ce qui a entraîné des malentendus parmi les autres. Un passant observateur a assisté à leurs actions et a immédiatement appelé la police sans hésitation. Après avoir aidé Yori, Shisa et Ena sont retournés dans leur chambre, tandis qu'Yori lui-même était impatient de continuer sa pratique dans la piscine. Peu de temps après, un policier est arrivé sur les lieux, répondant à l'appel de la personne concernée. Malheureusement, Yori s'est retrouvé dans une position vulnérable car il était complètement nu à ce moment-là. La présence de la police aurait pu entraîner un grave malentendu, le qualifiant potentiellement de pervers dangereux. Pour éviter la situation, Yori a décidé de se cacher dans l'eau jusqu'au matin. Cependant, cela a eu pour conséquence de lui donner de la fièvre et de l'empêcher de plonger pour la journée. Azusa a décidé de s'occuper d'Yori pendant que le reste de leur groupe passait leurs examens de plongée. À un moment donné, Azusa a tenté de se rapprocher de Yori, mais il a décliné et a choisi l'alcool comme réconfort à la place. Le lendemain a marqué l'activité principale de leur voyage. Ils ont loué un bateau pour s'aventurer en mer ouverte, où ils prévoyaient de réaliser 3 plongées, chacune durant 40 minutes. En raison de son absence de licence de plongée, Yori ne pouvait pas rejoindre ses amis et devait plutôt participer à une plongée d'essai avec un groupe amateur. Après avoir achevé 2 plongées, ils se sont réunis pour partager leurs expériences de la beauté de l'océan. Yori était le seul à ne pas pouvoir s'identifier, laissant Shisa compatir à sa situation. Dans un geste touchant, elle a décidé de renoncer à la 3e plongée et rester sur le bateau pour tenir compagnie à Yori. Cela a révélé la vraie nature de Shisa, montrant sa sensibilité et son attitude attentionnée envers ses amis. Après leur plongée, il était temps de se détendre et de boire. Okinawa ne se vantait pas seulement de superbes plages, mais aussi d'une culture de la boisson intense qui convenait parfaitement à Yori et à ses amis. Ils ont préparé un grand récipient et l'ont rempli d'un assortiment de boissons alcoolisées, allant de la vodka à l'eau pétillante. Comme d'habitude, leur séance de boissons les a tous amenés à se dévêtir. Yori et Koué ressentaient une profonde gratitude d'avoir fait partie de ce club, malgré leur réticence initiale, ils chérissaient chaque moment passé ensemble. Malheureusement, leurs vacances ont finalement pris fin. Ils sont rentrés chez eux avec de nombreuses photos qui occuperaient à jamais une place spéciale dans leur cœur. Et ainsi, l'anime est arrivé à sa conclusion. La leçon morale de l'histoire, dans la vie, parfois les choses peuvent devenir aussi confuses qu'un groupe d'hommes nus dans un magasin de plongée sous-marine.
Mais si vous restez avec vos amis et continuez d'essayer, vous pourriez bien vous retrouver dans une aventure inattendue, même si cela signifie prendre quelques plongées embarrassantes en chemin.